Songe un peu, pour prendre cet exemple entre tant d'autres, au temps de Vespasien. Voici tout ce que tu y verras. On ourdit la perte de ses ennemis, on se plaint de l'état où l'on est, on fait l'amour, on amasse de l'argent. On se marie, on élève ses enfants, on fait la guerre, on dresse des embûches, on est malade, on trafique, on brigue le consulat, on est en fait, on cultive, on flatte, on recherche la couronne, on a des soupçons, on a de l'arrogance, on meurt. Et son monde a cessé d'exister, comme a cessé l'autre. Cette existence que menaient tous les gens de ce temps a disparu complètement. Passe, si tu le veux, au temps de Trajan, c'est toujours la même chose. Considère, si tu le veux encore, les souvenirs de tous les autres temps, le souvenir de nations entières. Vois quelle multitude d'êtres humains sont tombés après quelques efforts passagers et se sont dissous dans les éléments matériels. Surtout, rappelle-toi ceux que tu as vus toi-même s'épuiser en vains projets, négligeant d'accomplir ce qu'exigeaient leurs conditions particulières, oubliant de s'y tenir opiniâtrement et de s'en contenter. Une autre chose non moins nécessaire, c'est de te souvenir que chacun des actes auxquels on se livre a son mérite propre et son harmonie avec le tout. En prenant ainsi les choses, tu n'auras jamais de mécompte puisque tu n'auras pas donné à des choses inférieures plus de prix qu'elles n'en